Salut les gars. Bon, aujourd'hui je vous refais une petite vidéo. Il fait beau, on en profite. Voilà, grand soleil, terrain sec. Le petit Sportsman 5,90 de chez... Non, 5,70, qu'est-ce que je raconte? De chez Polaris. Bon, ça fait plusieurs fois que vous commencez à le voir, maintenant vous avez l'habitude. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, je vais vous amener dans un petit coin très sympa. Donc là il y a à peu près allez, 2 minutes de roulage, pas plus. C'est juste pour vous montrer un petit passage qui est très sympa. Et on arrivera sur le spot où je vais pouvoir vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'emmène dans mon quad avec moi dans mes sorties. Sachant que le Sportsman il est équipé d'un coffre ici. J'ai un gros coffre ici. Et puis il y en a encore un supplémentaire ici qui est étanche. Donc voilà, donc qu'est-ce que je mets dedans? Qu'est-ce que je prends au cas où pour les balades? Qu'est-ce que je prends au cas où en cas de problème? Voilà, ça va être un petit peu le but de cette vidéo. Normalement, celle-ci, elle devrait pas être très longue. Voilà, celle d'avant, la précédente, j'avais dit qu'elle serait moins longue que la première. Pourtant, elle était encore plus longue. Et en plus, à la fin, ça a coupé vraiment à la salle, puisque j'avais plus de batterie. Mais bon, je vous avais prévenu. Hein. Donc voilà, donc il n'y a pas eu de fin. Voilà. Donc allez, on se retrouve là-bas, on y va direct. Tac. Qu'est-ce que je fais moi? Hop, hop. Allez, c'est parti, on y va. C'est sec, hein, mais ça glisse un peu quand même parce qu'il a plu il y a quelques temps. On y va doucement, hein, je suis pas équipé, j'ai pas envie de tout me pourrir. Voilà. Donc là, on arrive au petit passage sympa. Alors bien sûr, comme les gens sont des gros crades, voilà ce qu'ils laissent un peu. Hein. Si tu veux un parasol, si tu veux un pneu de vélo et du bordel, ben voilà, en plein milieu de rien. Ça m'écoeure. Ça plus les pneus, il y en a de partout. Bon allez, on y va, c'est parti. Petite descente, hop, tac. Là on arrive dans la partie, franchement on se croirait dans la jungle. Donc je pense qu'il y a des motos qui passent parce que là il y a un petit circuit. Moi je vais passer par là, sinon avec le poids de la largeur je passe pas. Là c'est pareil, il y a un petit passage, il y a deux troncs d'arbres, il y a celui-là et puis l'autre là. Je passe pas en largeur, j'ai été obligé de faire un tracé un petit peu plus loin là dans les fougères là. Alors ça passe devant, ça frotte derrière, mais bon ça va, ça passe. Là faut bien penser à baisser la tête. Là ça passe. Voilà. Et donc on sort. Ouais, c'était vraiment, je vous ai dit, un petit passage très rapide. Alors là on fait gaffe de ne pas abîmer ses pneus. Parce que ça passe serré de chaque côté. Et on arrive au spot. Et là logiquement il n'y a jamais personne évidemment. Donc c'est plutôt sympa. Alors où est-ce qu'on va se mettre? Où est-ce qu'on pourrait se mettre? Eh, si on se mettait là-bas, ça serait pas mal là-bas. Allez. Allez, on roule un tout petit peu là. On va se caler juste sur le bord. Parce que c'est joli. C'est à l'ombre. Ah là, c'est pas magnifique. On est pas bien là? Regarde ça. Petite rivière, abritée. Le quad, c'est génial pour ça. Bon allez, on se retrouve de suite. Allez, on va bouger. Comme il y a un mec qui est venu se poser comme par hasard, juste à côté de mon spot. Ah bah du coup, je vais bouger. Il n'y a jamais personne. Et là, il suffit que je vienne là, que je prépare tout. Et il y en a un qui arrive et qui se couche là. Putain, c'est un truc de fou, hein.
Bon allez, on va dans un autre endroit. On verra bien. Hop. Voilà, donc changement d'endroit. Là-bas il n'y avait jamais personne et là comme par hasard le gars vient se poser juste à côté et il reste pendant des plombes, il s'allonge, il mange un sandwich, il fume un cigare, enfin bref. Voilà, obligé de partir. Bon, c'est pas grave. Je reviens sur un petit endroit. Ben là, on est au bord d'un petit lac, donc plutôt sympa. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre la GoPro là et je vais vous montrer un petit peu ce que j'emporte dans mon quad. Coffre avant, coffre arrière, en cas de problème, en cas de froid, en cas de plusieurs situations. Voilà, donc on y va. Je vous fais ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, on commence tout de suite par le coffre avant. Donc déjà, important sur un quad. Hein. Essayez de prendre un quad avec le treuil. Quand on est planté dans la boue, qu'on est tout seul ou autre, bah, ça peut être bien pratique. Alors je sais plus jusqu'à combien de mètres il va celui-là. Bon, ça va quand même assez loin. J'ai des sangles qui permettent d'entourer un arbre par exemple. Et comme il est électrique, bah, je peux me sortir de situations un peu compliquées. Idéalement, il faudrait être toujours à au moins 2 personnes. Mais bon, pas toujours être à 2 pour aller faire du quad. Donc voilà, alors je vous montre le petit coffre. Donc déjà, un premier coffre étanche. Il y a 2 systèmes de sécurité, un de chaque côté. Bon, l'autre je l'ai déjà ouvert. Donc, ici, voilà. Alors ici, je vais mettre un petit peu ce qui me sert, on va dire, pour du bricolage, ou aussi pour ma GoPro. Donc déjà, j'ai un petit kit, voilà, avec un trépied, une perche, une petite perche jumelle aussi. Alors ça peut être pratique si je veux voir par exemple ce qui se passe là-bas en face. Voilà. Ensuite, j'ai un gilet jaune. Voilà, si je suis emmerdé quelque part, ah pardon, ah oui, il faut que j'arrête de dire des gros mots. Si à un moment j'ai un souci au bord de la route, ben comme en voiture, hein, je mets mon petit gilet, on ne sait jamais. Puis je sais pas si en cas de contrôle, je sais même pas si c'est obligatoire dans les quads ou pas. Voilà, bon. Alors ça c'est la première chose. Ensuite, bombe anti-crevaison. Alors elle n'est pas très grosse, mais elle peut injecter une petite résine. Donc bon, ça me permettra peut-être pas de regonfler mon pneu intégralement, mais au moins peut-être un petit peu quand même. Voilà. Puisqu'on est aux crevaisons, j'ai également un petit kit de réparation. Je ne sais pas si la GoPro elle est bien. Si, je pense que ouais, ça devrait aller. J'ai un petit kit de réparation crevaison. Alors ça, comment ça se présente? Bah, c'est simple, hein. Dedans il y a des petites cartouches de gaz au cas où, et puis il y a des mèches. Voilà, donc la dernière fois, quand j'ai pris mon clou dedans, il faut retirer le clou, ensuite grossir le trou, prendre une mèche avec un peu de colle qui est fourni avec, et on met sa mèche dans son pneu, et ensuite idéalement on regonfle. Alors il y a un truc que j'ai oublié de prendre, c'est mon compresseur. Voilà, j'ai un petit compresseur qui se branche là, prise allume-cigare, tac, je branche ça sur la roue qui est crevée, et une fois que c'est réparé, je regonfle, et je suis tranquille. Alors ensuite, petit kawaii Quechua. C'est juste une veste de kawaii au cas où en cas de pluie, voilà, ça peut être pratique. Une petite lampe aussi, voilà, ça on sait jamais. 2 tendeurs, un sac plastique. Alors je sais pas à quoi ça va me servir, mais on sait jamais si j'ai besoin d'un truc, mettre quelque chose dans un sac ou quoi, hop, je peux le protéger, je l'ai. Ensuite, un petit couteau, alors de préférence, hein, moi j'ai choisi le couteau Bear Grylls, hop, voilà, on sait jamais si je dois me nourrir à un moment. Avec aussi dessus il y a un petit sifflet, voilà, tac, voilà. Et puis il y a même une pierre allume-feu, voilà. Ok, ensuite, bon, j'ai les papiers du véhicule avec l'assurance. Alors moi j'ai décidé de la mettre à l'intérieur, hein, comme ça au moins elle se mouille pas. Ensuite, ici, j'ai une petite pochette. Bon, ça c'est vraiment pour dire d'eux d'avoir une pochette grande rando. Dedans j'ai un petit couteau, fourchette, etc. Voilà, un petit marqueur, j'ai du papier aussi, un petit carnet. Voilà, il y a un porte-carte, itinéraire, normalement on peut mettre une lampe, enfin on peut mettre plein de trucs. Bon là, vu que je fais pas des grosses rando pour l'instant, ça me sert pas à grand chose, mais bon voilà. Une petite serviette, elle va me servir à cacher ma plaque, puisqu'on m'a dit aussi qu'il fallait que je cache ma plaque. Ça, je vais pas vous faire un dessin, vous savez à quoi ça sert. Une petite paire de gants en plus, si jamais j'ai un problème qu'il faut que je démonte un truc, et si c'est ça que je veux pas tout pourrir mes gants, ou enfin voilà, au cas où, voilà, cette petite paire de gants. Ici, petite trousse à outils, cutter, tenaille, coupe fil, les outils du quad. Ici, un petit kit pharmacie, sachant que j'en ai un autre aussi dans ma sacoche. Alors évidemment, hein, dedans, on va retrouver tout ce qui est gaz, pansement, ciseaux, j'ai du mercurochrome, j'ai de l'alcool, voilà, tout ce qu'il faut, j'ai des cachets pour la tête, j'ai pas mal de petits trucs. Il faudrait aussi un petit aspi venin. Ouais, on va souvent dans les bois où on peut se faire piquer. Et c'est quand même bien de pouvoir, je pense, avoir un petit truc au cas où, parce que quand ça arrive, on est bien embêté, pardon, bien embêté. Voilà. Donc
mon petit support GoPro sur mon casque. Et donc on passe à la partie arrière. Alors là, attention, oh, je cache ma plaque. Hop, hop, hop. Voilà. C'est moche, mais bon, on va dire que ça fait le taf. Voilà. Alors ensuite, on continue. Ici, on a un petit coffre aussi Polaris, coffre étanche, dans lequel je vais pouvoir mettre vraiment des petites choses en cas de problème. Donc là, on a de la corde, donc il y a 6 mètres. J'ai également, alors c'est un peu galère à sortir. Voilà, mais je vais le sortir. Alors ça, c'est quoi? Alors 2 petits mousquetons, voilà. Ça, c'est une pelle, une petite pelle US. On ne sait jamais, si jamais je dois creuser sous une roue ou un truc comme ça, si je suis embourbé, une pelle ça sert toujours, c'est costaud, ça peut servir pour faire levier, donc ça s'ouvre, ça se démonte, clac, ça se visse, je vais pas vous faire la démonstration. Voilà, et ensuite, qu'est-ce que j'ai encore ici? Et c'est quand même assez profond, hein, on en range quand même un peu. Ma sacoche Kenzo, un produit de beauté. Bon. Alors ici j'aurai sangle, du câble, encore un peu de corde un peu plus fine, des sacs poubelles pour ramasser énormément mes merdes que je peux, pas mes merdes, mes détritus. Voilà. Rouleau de scotch, voilà, celui-là c'est du bon scotch, avec une autre petite sangle à l'intérieur. Encore un tendeur, 2 autres sangles, scotch électricien, un gros mousqueton, voilà. Quelques serflex, ça peut être utile, et un autre tendeur. Voilà. Donc il n'y a pas non plus beaucoup de choses. Mais voilà, en cas de problème, c'est quand même bien d'avoir ce qu'il faut. Voilà. Ah oui, j'ai oublié aussi, mais je l'ai oublié à la maison, il faut vraiment que je le remette dans le quad. L'autre fois, je l'avais sorti pour bricoler. Une petite mallette d'outillage. Dedans, on va retrouver quand même pas mal de choses en termes de pinces, que ce soit pinces coupantes ou des pinces vraiment pour pouvoir attraper des choses un peu compliquées. Si je casse quelque chose sur le quad ou un carénage ou autre. Où j'ai également aussi des outils pour dévisser tous les petites vis de Polaris, tout ce qui est en étoile et tout ça. Voilà, on ne sait jamais. Ensuite, on va passer au gros coffre. Alors je sais plus combien il fait de litres, hein, mais il est balèze. Alors là, ce que je vous montre, je prends pas tout le temps ça avec moi en quad. Là, je l'ai mis pour vous montrer un petit peu la capacité, le volume, ce qui est intéressant d'emporter si on va se faire une petite balade. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber ou voilà, le temps qu'on voudrait passer sur place. Donc, alors, on va commencer. Déjà ici j'ai une grande bâche. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, une grande bâche. Bon, ça peut servir aussi d'abri. Hein. Si on se pose, on peut le tendre avec les ficelles que j'ai entre 2 arbres. Par exemple, ici, tac, tac, voilà. Et je suis un petit peu à l'abri. Ensuite, ça c'est quand je me pose et que je suis tranquille. Une petite paire de claquettes. Alors ensuite, ici, on va avoir, ça c'est quoi? C'est, vous connaissez tous, hein, c'est le petit tabouret portable. Voilà, le petit tabouret portable sur 3 pieds là. Voilà, c'est bien pratique, ça prend pas de place. Ça, vous le calez quelque part, vous voulez manger un petit bout et tout, vous n'avez pas envie de mettre par terre, c'est mouillé, hop, tabouret. Voilà. Ensuite, ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est mon épuisette. Mais qu'est-ce que je fous avec une épuisette dans mon quad? Eh ben l'épuisette, c'est pour aller avec... Avec quoi? Et oui, je vous le donne en mille. C'est pour aller avec la petite canne. Voilà. Là, il y a encore le petit leurre au bout. Hop, voilà. Donc là, j'arrive à un endroit, il y a un peu de poisson, c'est sympa. Tac. J'envoie mon appât, hop, 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 clac, 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 j'ai mon épuisette, je ramasse mon poisson. Allez, je peux me le faire cuire éventuellement. Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait, puisque à chaque fois que j'ai utilisé ma canne à pêche, forcément, j'ai rien attrapé. Donc pour l'instant, voilà, on va dire que c'est plus pour le fun, pour passer un petit moment au bord de l'eau, justifier d'aller s'asseoir pendant 1 heure au bord de l'eau. Voilà. Bon, ça, vous savez ce que c'est, hein, un tapis de sol. Ensuite, une paire de chaussettes, si jamais je me mouille les pieds, hop, c'est pratique. Ensuite, ça c'est quoi ça? Un mini hammock. Donc en fait, traduction du hammock, le hamac. Je le tends entre 2 arbres, hein, le principe du hamac. Et voilà. Et je peux me reposer. Alors je l'ai déjà fait. Bon, c'est pas très confortable quand même. Hein. Mais bon, c'est marrant, c'est pour le fun. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà, ça se trouve dans les surplus. Voilà. Donc là, je peux le tendre par exemple ici, entre les 2 arbres, là, tac tac, mais en version plutôt là-haut.
Voilà, parce que là c'est un peu serré pour y mettre un hamac. Mais bon, il y a quand même des coins où on peut les mettre, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bouteille d'eau. Ensuite, bah forcément, si je pêche, il me faut quand même un petit peu de matos. Je ne vais pas pêcher comme ça, je casse ma ligne ou autre. Donc j'ai ce qu'il faut, j'ai mes hameçons, j'ai mes petits leurres. Hop, hop, j'ai du fil. Voilà, j'ai pas mal de choses. J'ai d'autres accessoires. Voilà. Donc, hop, on va fermer la boîte. Tac. Tiens, je vais la remettre là, pas la peine que je la sorte. Alors ce qui est bien, c'est que dans le coffre, il y a tout qui rentre quand même. Hein. Ça, c'est le top. Hein. Deuxième casquette de rechange. Bon, c'est celle de Monsieur Loïs. Ensuite, un petit gilet au cas où, parce que des fois on part, il fait bon, on rentre, ça caille, donc petit gilet. Ensuite, bah tiens, j'ai une autre tenue de pluie. Donc pareil, hein, la veste de chez Quechua. Alors petit conseil, prenez-les assez larges, parce que bah, comme ça se met par-dessus les vêtements et les vestes et autres, bah, quand on roule et qu'on a une veste qui est un peu trop serrée, c'est un peu chiant. Et enfin, alors ça me sert pas pour la pêche, hein. Mais c'est la petite combi bien sympa. Alors ça, j'ai pu tester plusieurs fois. Ben, quand tu fais du quad, que tu as tes pompes, tu passes dans de l'eau, une bonne flaque d'eau ou limite une petite rivière, ben, tu as les pieds trempés puisque forcément l'eau elle va rentrer dans tes chaussures par le haut. Et ben là évidemment ça rentre pas parce que les bottes elles sont soudées. C'est une matière qui est peut-être pas super résistante mais quand même assez résistante pour faire ce qu'on fait. Et puis ça monte jusqu'à la poitrine, donc par-dessus on peut mettre par exemple la petite veste noire là que je vous ai montré. Et avec ça on ne craint rien, franchement c'est le top, on transpire pas trop. Je l'ai acheté chez pareil chez Decathlon. Je crois que ça vaut 120, quelque chose comme ça, j'ai dû payer 120 € peut-être, un truc comme ça. Voilà, mais c'est quand même super pratique. Voilà. D'ailleurs dans pas mal de vidéos de quad que j'avais vu, tous les gars qui sont dans des endroits super humides ou boueux, ça c'est, je pense que c'est l'idéal. Voilà, j'ai laissé tomber les histoires de bottes avec pantalon imperméable, c'est pas terrible. Voilà, donc là on a fait le petit tour du rangement. Voilà, je vous avais dit que je ferais pas une vidéo très longue. J'espère que ça va vous servir. Si vous avez des idées de peut-être ce que je pourrais rajouter dans mon quad pour au cas où en cas de balade, ce qui peut être utile ou sympa à prendre avec soi, n'hésitez pas à me le dire. Et puis je compléterai un petit peu. Voilà, bon je pense que là je vais aller... qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bon, déjà je vais pas pêcher. Voilà. Tiens, je vais aller refaire un petit tour de quad et puis je vais me rentrer tranquillement. Voilà, bon écoutez, pensez à liker, pensez à partager, pensez à aller acheter un quad, venez faire des sorties avec moi. Plus on est de fous, plus on rit. Pour l'instant je suis tout seul, il n'y a pas beaucoup de quadeurs autour. Mais en tout cas s'il y en a et qui voient ma chaîne, n'hésitez pas à me contacter. J'ai découvert quelques petits coins autour de chez moi plutôt sympas. Donc je suis dans la Drôme et Ardèche on va dire. Voilà, bonne fin de journée, à plus les amis, ciao bye bye. Allez, je vais quand même pas vous laisser comme ça, juste un tout petit tour de quad. Voilà, je vais essayer de pas faire une vidéo de 30 minutes, c'est promis. Juste je fais un petit tour là, 5 minutes, le tour du lac et c'est parti, juste histoire de rigoler. Allez, hop, marche arrière. Ok, hop. Ah oui, super important, si vous achetez un quad, prenez un quad avec une marche arrière. Sinon c'est trop la galère quand on arrive dans un chemin et qu'on peut pas sortir. Tiens, je remets un coup de marche arrière même. Voilà. Ah, je vérifiais juste si j'ai fermé mon coffre. Oui. Alors là on passe doucement parce que je suis en survêt, je veux pas pourrir mes choses. Voilà. Le petit lac, magnifique. On va aller là, hop. Salut mamie.
toujours dire bonjour aux promeneurs. Voilà, ça mange pas de pain, c'est sympa. Je me dis peut-être que je les fais chier avec mon quad là, pardon, peut-être que je les embête un peu avec mon quad, le bruit et tout. Voilà, on arrive à la sortie du lac. D'ailleurs, pourquoi Greg, tu demandais où c'était pour aller courir un petit peu, ben c'est là. T'as le barrage de Rochemort là, ici là. Voilà, ben c'est juste ici. Voilà, tu reconnaîtras. Ben, je vais t'amener juste au pont, comme ça tu reconnaîtras. Voilà. Le pont il est là-bas. D'ailleurs on va se faire une petite accélération. Allez, on fait une petite accélération. Allez, attention, c'est parti. Compteur à 0. Hop, la GoPro elle marche. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Camouflage sympa. Tiens, on va les motards. Allez.